Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 16 septembre. Première manquée pour le PSG en Ligue des Champions et pour le trio Messi, Neymar, Mbappé. Le club parisien n'a pu faire mieux que match nul un partout mercredi soir sur la pelouse de Bruges. Auteur d'un très gros match, tout avait pourtant bien commencé pour le club parisien avec l'ouverture du score signé Herrera au quart d'heure de jeu. Ensuite, le PSG a reculé, concédé l'égalisation à la 27e minute par Van Aken et la réaction n'a pas eu lieu derrière. Bousculé, le club de la capitale française a manqué d'inspiration à l'image de Messi, Neymar et Mbappé. L'autre mauvaise nouvelle pour les Parisiens, c'est la blessure de l'international français Mbappé qui est sorti en seconde période. Il passera des examens complémentaires ce jeudi, mais selon Maurizio Pochettino, l'attaquant parisien s'est tordu la cheville. Sa présence lors du prochain match contre Lyon est incertaine. Dans le groupe de Paris, Manchester City n'a pas fait de détails contre le RB Leipzig avec une victoire 6-3 grâce à Ake, Mahrez, Grealish, Cancelo et Jesus, en plus d'un CSC de Mukiele. Nkunku a signé un triplé pour le club allemand. Ce succès n'a pas totalement convaincu Pep Guardiola qui décidément a le sens du détail. Le coach espagnol s'est emporté contre Riyad Mahrez et Jack Grealish en fin de match. Le technicien avait visiblement des messages à faire passer. On a également assisté au retour de Griezmann devant son public de l'Atlético Madrid. Accueil mitigé comme on pouvait s'y attendre face au FC Porto. L'international français a été sifflé avant, après et au moment de son entrée en jeu. D'autres fans des Colchoneros ont en revanche choisi d'applaudir le champion du monde. Score final 0-0. Les autres résultats de la soirée: victoire de Liverpool 3-2 contre l'AC Milan, de Dortmund sur la pelouse du Beşiktaş 2-1, du Real 1-0 à San Siro contre l'Inter. À noter également le carton de l'Ajax sur le terrain du Sporting Portugal 5-1 avec un quadruplé du Français Sébastien Haller. La Ligue Europa, 3 clubs français engagés cette saison. L'OM qui se déplace à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv à 18h45 sur RMC Sport 1. Lyon joue en Écosse sur le terrain des Rangers à 21h sur W9 et Canal Plus Sport. Même heure pour suivre Monaco Sturm Graz sur RMC Sport 1. Naples joue à Leicester. La Lazio va défier Galatasaray. West Ham affronte le Dynamo Zagreb en Croatie. Grosse affiche pour Rennes dans la toute nouvelle Conference League. Les Rouges et Noirs accueillent Tottenham à 18h45. Match à suivre sur RMC Sport 2. Les coulisses de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Dans une interview pour Canal+, Leonardo a reconnu que le plan avait débuté en janvier 2021. Je ne peux pas cacher qu'on a eu des contacts avant. Je pense que son idée était de rester à Barcelone. Honnêtement, c'était clair que son envie était de rester et peut-être de finir sa carrière là-bas. Puis l'histoire de Messi à Barcelone, c'est fini et on est arrivé. L'envie de venir et qu'il a démontré nous a beaucoup motivés pour le faire. Imaginez un joueur comme Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'énorme, de très beau, a souligné le directeur sportif du PSG. Les infos en bref, la relation entre Ronald Koeman et Johan Laporta n'est pas prête de s'arranger. Le technicien néerlandais, auteur d'une sortie médiatique remarquée ces derniers jours sur l'attitude de son président, est sous pression après la lourde défaite du Barça contre le Bayern en Ligue des Champions. Selon Sport, un ultimatum de 3 matchs a été fixé à l'issue d'une réunion convoquée en urgence. La chance de Koeman, c'est peut-être le calendrier favorable qui l'attend avec des matchs contre Grenade, Cadix et Levante en Liga. Une prolongation au Bayern Munich. Le club allemand a prolongé le bail de Leon Goretzka jusqu'en juin 2026. Il y avait urgence puisque le joueur de 26 ans arrivait en fin de contrat en juin prochain. Enfin, des nouvelles de Zé Roberto, ancien joueur du Real, de Leverkusen et du Bayern notamment. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il ne s'est pas laissé aller à l'issue de sa carrière, comme en témoignent ses posts réguliers sur les réseaux sociaux. L'ex-international brésilien affiche encore une plastique de rêve. La revue de presse, le journal L'Équipe revient bien sûr sur la performance très décevante du PSG sur la pelouse de Bruges. Mercredi soir en Ligue des Champions, fantomatique, titre le quotidien sportif, déçu comme de nombreux supporters parisiens de la performance du trio Mbappé, Messi, Neymar, encore en rodage. En Espagne, le journal Sport revient également sur ce match du PSG, mais évoque surtout les tensions du côté du Barça après la claque reçue contre le Bayern ancien cette semaine. L'avenir de Ronald Koeman est assez flou. Johan Laporta connaît décidément un début de mandat compliqué depuis 6 mois à la présidence du club blaugrana. La joie des merengues à la une du journal AS, dont celle d'Eduardo Camavinga au lendemain de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Inter Milan en fin de match grâce à un but de Rodrigo, bien servi par une passe décisive de l'ancien Rennais. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport revient sur les matchs des deux équipes milanaises en Ligue des Champions. Ce revers douloureux des Nerazzurri contre le Real. Malgré un bon match pour son retour ancien, l'AC Milan a perdu 3-2 à Anfield Road contre Liverpool. Si ce journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous retrouver dès demain.